Tu n'es pas d'accord? Non, je suis pas du tout d'accord avec cette histoire. D'abord, est-ce qu'on peut quand même s'interroger sur l'invraisemblable unanimité anti-Trump des médias, que ce soit en France ou aux États-Unis? Est-ce que ça ne pose pas question à tous ces journalistes de constater qu'ils pensent tous la même chose? C'est quand même ahurissant, c'est-à-dire que normalement il devrait y avoir, je veux dire, on finance quand même, on subventionne la presse. Pourquoi on la subventionne? Pas aux États-Unis. Non, mais en France, ah oui, en parce France, qu'on veut qu'il y ait du pluralisme dans les médias. On a envie que des voix différentes se fassent entendre, etc. Or là, on a une unanimité invraisemblable. Et si vous soutenez Trump, vous êtes soit un idiot, soit un facho, soit quelqu'un qui fait de la provocation. Mais vous pouvez pas défendre sincèrement ce type, sa ligne. Moi, je défends sa ligne. Ce que j'aime chez lui, c'est ce souvenir d'une Amérique qui était capitaliste, libérale, qui concédait rien au politiquement correct, qui était assez exubérante, qui avait un côté un peu fun, un peu rafraîchissant. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a une espèce de tendance à aller vers des heures tristes. On voit bien les discours de Biden, ses priorités, j'ai lu ses priorités, c'est le Covid, l'écologie, etc. Bon. Et les impôts. Et les impôts. Et bien sûr, alourdir les impôts. C'est-à-dire que c'est vrai que ce sont les priorités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la presse, qu'elle soit française ou américaine, si vous n'êtes pas de gauche, en fait, vous n'avez pas le droit à la parole. Je rappelle que Trump est quand même le seul homme politique sur cette planète, ça n'est même pas arrivé au dictateur, qui a vu ses tweets censurés par Twitter. Twitter qui devrait, de par sa position, s'astreindre à la neutralité totale. Twitter a censuré les tweets du président des États-Unis, y compris les tweets les plus anodins. Les chaînes d'information, CNN, etc., ont interrompu certaines de ces CNN, mais d'autres, oui. Et des grands médias comme BBC. Ont interrompu. Oui, mais CNN l'avait fait quand Trump était avec des pancartes pendant une conférence de presse à la Maison-Blanche avec les erreurs de CNN sur la crise sanitaire, etc. Donc moi, je trouve que le bashing que subit Trump est totalement injustifié et antidémocratique. Et c'est pour ça que ça joue complètement son discours anti-système. Mais Charles, il y a une chose, tu t'étonnes, mais ces journalistes-là, pour la plupart, pour eux, ils ne font pas du Trump bashing, ils sont le camp du bien. Et le bien, c'est au-dessus de tout, ça transcende tout, c'est le bien. Et Trump, c'est le mal. Donc, toi, tu es dans une réflexion, tu vois, de nuances. Eux, ils sont le bien, le mal.